Les troubles musculo-squelettiques représentent un grave problème de santé au travail à travers le monde et toucheraient plusieurs millions de personnes en France. À l'origine des maladies professionnelles les plus fréquentes, ils concernent l'ensemble des professions, de l'ouvrier au comptable. Alors les TMS les plus courants vont dépendre en fait du membre sollicité. Et donc ça va dépendre forcément de votre type de métier. Il est certain que, je vais être très schématique, un carreleur aura beaucoup plus de problèmes de genoux qu'un agent de caisse dans un supermarché qui aura beaucoup plus de problèmes de coudes, de poignets ou d'épaules. Donc en fonction du métier, on va avoir des atteintes différentes en fonction de l'articulation sollicitée. Les TMS les plus fréquentes sont actuellement le canal carpien. Derrière, on a, je crois, l'épicondylite, c'est-à-dire l'atteinte des coudes, et puis les épaules. Mais les chiffres sont très proches l'un à l'autre et dépendent vraiment du type de profession et d'articulation sollicitée. Les facteurs favorisant les TMS sont multiples. Outre les activités professionnelles et extra-professionnelles, les facteurs individuels jouent également un rôle. L'âge, la taille ou encore l'état de santé sont à prendre en compte dans l'apparition de la pathologie. Alors, les TMS, on a tendance à penser que ce ne sont que des facteurs mécaniques. Que si on appuie trop fort sur un poignet ou si on prend trop avec un bras, on aura forcément un TMS. Dans les facteurs qui sont dits les facteurs à risque de TMS, il y a effectivement les facteurs mécaniques, il y a les facteurs biomécaniques, c'est-à-dire les zones de travail, mais il y a également les facteurs psychosociaux, c'est-à-dire l'organisation de travail, l'ambiance de travail, et puis également la répétition des gestes qui sera très importante à prendre en compte. Donc pour éviter les TMS, alors il est important déjà de travailler dans des zones de confort, c'est-à-dire dans les zones où l'articulation est au mieux de sa fonction. Et il est important également de travailler dans un bon environnement et de pas forcément effectuer de mouvements répétés au-delà d'une certaine cadence. L'employeur a effectivement l'obligation d'adapter le poste de travail en fonction d'un certain nombre de normes. Mais l'adaptation, elle est souvent limitée par les possibilités techniques et puis tout n'est pas absolument normé. Donc effectivement, l'employeur doit mettre en œuvre certaines mesures pour adapter par exemple un salarié qui serait très petit ou un salarié qui serait beaucoup plus grand que la norme. Il faudrait effectivement adapter son poste de travail. Il y a une obligation, mais qui est une obligation relative. La prévention ne pourra donc se faire sans l'implication de l'entreprise. La CRAM ou la CARSAT peuvent toutefois apporter leur expertise pour identifier les situations à risque. Première cause de maladie professionnelle, les TMS représentent un réel enjeu humain et économique. Alors les TMS sont reconnues comme maladie professionnelle, elles répondent au tableau 57. Ce tableau donne un certain nombre de gestes ou de professions ou de métiers qui peuvent induire des troubles musculo-squelettiques. Sont reconnues les atteintes des membres supérieurs, donc du poignet, du coude et de l'épaule, et sont reconnues également les atteintes des genoux et des chevilles, et également des doigts. J'ai oublié aux membres supérieurs, mais voilà. Donc oui, ça peut être tout à fait reconnu en maladie professionnelle. Néanmoins, la prévention doit également se faire individuellement. Ainsi, une bonne alimentation, une bonne hydratation et une activité physique permettent de réduire les risques. La pratique d'une activité physique de loisir, de sport, permet effectivement une meilleure souplesse des tendons et une meilleure santé physique globale. Mais certains postes de travail sont de toute façon des postes qui vont générer des TMS, même si les gens font effectivement très attention à leur santé, à leur nutrition, à leur état d'hydratation et s'entraînent sportivement. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.